Bonjour à tous, je m'appelle François Maumont, je suis illustrateur freelance et aujourd'hui je vais vous montrer l'intérieur de ce carnet. Il y a à peu près un mois et demi de dessin dedans. Je l'ai fini récemment et voilà. Donc moi mes dessins paraissent dans la presse jeunesse ou adulte. Je pense à J'aime lire notamment ou bien au journal l'Hebdo le 1. Et j'ai commencé le dessin gagner ma vie grâce au dessin dans le dessin animé. J'ai fait de l'animation, j'ai fait du character design et du props dans différentes boîtes, notamment à Xylam à Paris ou bien à Cartoon Network à Londres, sur différentes séries comme Hubert et Takako ou bien Le Monde Incroyable de Gumball. Et récemment, j'ai travaillé pour le jeu vidéo à Square Enix Montréal pour du développement de character design et aussi trouver le lore du jeu, quoi. Donc l'univers et ce que veut raconter le jeu, quoi. Mais bon, aujourd'hui je vais vous montrer ce carnet. Donc c'est un carnet tout simple, Clairefontaine, 90 grammes, ça coûte pas cher du tout. Et je l'aime bien parce qu'il a un papier très fin et très lisse. Et moi, vu que je dessine au stylo plume ou à la plume, quoi, depuis longtemps maintenant, ça glisse bien sur le papier. Ça, c'est un petit pilote Falcon que j'aime beaucoup. Je dessine qu'avec ça maintenant. Donc récemment, j'ai relu Bilbo le Hobbit, le livre de Tolkien. C'est un livre que j'avais lu quand j'étais petit. Et je me suis amusé à reprendre un peu l'univers. Je m'étais dit que j'allais en faire quelques illustrations définitives prochainement. Mais là, je passe plus de temps à faire des recherches et à m'amuser à trouver des codes graphiques comme ça, que de faire des illustrations finies, quoi. Donc là, la mise en couleur, c'est fait avec du crayon de couleur tout simple. Et puis pour la valeur de gris ici, j'utilise du pastel sec que je mets directement sur mon doigt et je le passe sur le papier. Et c'est pas mal le pastel parce que ça se gomme facilement. Et on peut revenir dessus et donner comme ça de la profondeur au dessin et un peu d'éclat, quoi, si on veut mettre un peu de blanc. Là c'est un passage où ils sont dans la montagne et ils voient deux géants en train de s'envoyer des blocs de pierre à la figure. Et là, ici, c'est donc toujours Bilbo. Il y aura pas mal de Bilbo le Hobbit dans le carnet. Et sur la fin, ça changera, quoi. Donc là, c'est le passage où les nains se sont fait attraper par des gobelins dans la montagne. Et voilà. Pareil, la mise en couleur au crayon de couleur. J'avais réfléchi à une autre compo, là, peut-être. Là, c'est le trésor de Smaug, le dragon, à la fin du livre. Alors ici, j'ai réfléchi à quelques designs de trolls. Et j'aime bien le poilu, là. J'aime bien celui-ci. Je le reprends d'ailleurs un peu plus tard, vous verrez. Alors Bilbo le Hobbit, moi j'aime bien parce que c'est vraiment un conte, quoi. Enfin moi je vois ça comme ça. C'est un livre pour les enfants évidemment, mais moi ça me dérange pas. Je lis encore des livres pour enfants. Je lis aussi des livres adultes. Je lis des livres adultes aussi, mais des livres adolescents, je voulais dire. Je lis un peu de tout. Mais Bilbo c'est top parce que c'est tout un voyage. Et il traverse une carte entière et il y a plein d'ambiances différentes. Et je pense que à illustrer ça doit être vraiment agréable, quoi. Là j'avais réfléchi à quelques corbeaux. J'aime bien leur design. Et voilà en fait ce que ça donne avec le pastel sec. On peut avoir, en revenant un peu avec de la gomme comme ça, hein, de créer un peu de profondeur. Ça c'est un perso que j'avais repris d'une peinture déjà existante. Et bon bah voilà, j'ai pas noté ni le nom de la peinture, ni le nom du peintre.
Mais bon, c'est mon carnet perso, alors bon, je fais un peu ce que je veux. Hein. Je vais faire la mise au point, voilà. Là, c'est Bilbo le Hobbit, toujours, avec quelques recherches de reptiles. Ici, c'est le passage au début du livre où les trolls sont en train de manger et boire autour d'un feu, et Bilbo décide d'aller voir ce qui se passe et d'aller voler quelque chose dans la poche d'un des trolls. Évidemment, il se fait griller. Là, j'ai fait quelques designs de pichets parce qu'ils boivent au pichet à même un tonneau de bière. Là, les deux autres trolls. Là, j'avais deux petits nains que j'aime bien, là, ceux-là, là. Deux copains qui sont tombés par terre. Là aussi, là, c'était une pose que j'ai repris d'une peinture. Et je l'ai retapé un peu à ma façon. Enfin voilà. Et je me souviens que sur le moment, j'avais bien aimé le rythme des mains, là. Et là, c'est des nains, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils mangent un bouillon. Enfin, c'est des personnes de petite taille. Mais dans le livre, ils disent que c'est des nains, alors... Là, j'ai réfléchi à quelques designs de gobelins. Et j'en ai passé certains à la couleur derrière. Là, c'était autre chose. Mais bon, ça reste finalement de la fantasy ou heroic fantasy, comme vous voulez. Mais je dessine pas que ça. Hein. Voilà, là, c'est le carnet se veut heroic fantasy médiéval, on va dire. Et donc là, j'avais réfléchi à... J'avais dessiné ça sur une feuille volante, un roi avec une très longue cape. Et ça me faisait un peu marrer qu'il la trimballe partout. Et finalement, ça peut être pratique pour dresser la table, pour s'en servir de nappe, ou pour mettre fin à ses jours. Voilà, toujours la même chose. Là, ce sont des études du dragon dans Bilbo, qui s'appelle Smaug. Ces dessins-là, je les avais mis sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Là, c'était des statues, des sculptures que j'avais redessinées aussi pour, enfin, recopier quoi finalement, pour me débloquer la main, pour me libérer l'esprit. Ça fait toujours du bien de recopier et de redessiner comme ça sans avoir à créer quoi, on va dire. Ouais, voilà, ça fait chauffer la machine quoi. Quand le dessin veut pas venir, je fais ça. Là, j'avais envie de dessiner des poissons ce jour-là. Et j'ai rajouté des sirènes aussi. Là, c'est une femme qui rentre chez elle après une journée chargée, je sais pas. Et le mobilier a la particularité d'être des hommes nus. Et là, dernièrement, elle a dû se faire livrer des fleurs. Et le fleuriste ou le livreur est resté chez elle. L'homme vase. Là, j'ai dessiné des tigres. C'est toujours sympa de dessiner des tigres. Y a moyen de donner du rythme et du mouvement dans les rayures qu'ils ont sur le dos. Et puis bon, voilà, Calvin et Hobbes, quoi. J'adore Calvin et Hobbes. Là, c'était quoi? Des recherches de perso, sans prétention, voilà, avec toujours ces valeurs de gris là, au pastel sec. Et puis là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mangent quoi. C'est le buffet du roi. Qu'est-ce qu'il mange lui? Il mange du beurre ou quoi là? Là, j'avais envie de dessiner une... Ah, j'ai le nez qui me gratte.
J'avais envie de dessiner une végétation luxuriante avec bah voilà, des gros champignons, enfin ce que vous voyez. Et j'ai placé à la fin une petite voiture devant et je sais pas, je trouve que ça raconte quelque chose. Et cette idée de végétation, je l'ai reprise un peu plus tard. Là, des voitures, tout simplement, rien de... avec une sorte de micro-machine ici. Alors là, je m'attelle à essayer de trouver un bon design pour les chevaux, mais c'est compliqué parce que il y a un rythme là dans les jambes que j'ai pas chopé encore. Faut que je les observe plus. Parfois j'y arrive et parfois j'y arrive pas. En fait, il y a toujours eu ce mythe comme quoi c'était dur à dessiner les chevaux. Et ça me bloque. Voilà, on me l'a dit tout petit et je suis un peu bloqué là-dessus. Il y a des illustrateurs qui arrivent très bien, mais il faut que je trouve des codes. Là, c'est le bureau du patron. Avec... je sais pas si la mise au point est bonne ou pas. Là, c'est un petit patron qui est derrière son bureau. Et là, c'est sa déco perso, là, derrière lui. Alors ici, j'avais changé de technique. Au lieu d'utiliser des crayons de couleur comme ce qu'on a pu voir depuis le début du carnet, je me suis procuré des feutres Copic qui sont pas donnés, mais en fait, je suis à la recherche. J'étais à la recherche depuis longtemps de feutres qui me permettaient de mettre en couleur directement sur mon trait noir, sans que ça le fasse baver. Et ces feutres-là, donc on connaît le côté biseauté, mais l'autre côté a une pointe souple, comme un pinceau, et ça permet de passer doucement sur le trait noir, sans que ça l'étale, et sans que ça ravive l'encre quoi qui avait séché. Donc je suis très content d'avoir trouvé cette technique. Donc je vous partage ça avec grand plaisir. Il n'y a pas de secret quoi. Donc voilà, là c'est un mix de tout avec le pastel sec. Je reviens à la gomme dessus pour donner de la profondeur, comme là les algues dans le fond. Et puis le passage au feutre sur mon trait noir. J'aime bien ce dessin. Ici j'avais fait un dessin pour le Noël, avec un Père Noël en train de boire et fumer, au lieu d'aller travailler, hein. Et puis, voilà, quelques recherches de perso du Père Noël. Là, oui, c'est une séance chez le psy. J'avais d'abord dessiné des sortes d'organes, des tripes, comme dans Akira, à la fin du film. Et j'avais toute une place ici blanche, et dessiné un petit bonhomme qui va consulter chez le psy. Il a l'air tout gentil et mignon. Seulement il raconte un truc affreux quoi. Et le psy lui tire la tronche, il n'en peut plus. Donc là c'est le design du troll poilu que j'ai repris. Et je l'ai dessiné avec son fils ou sa fille qui revient d'une... je sais pas, il est parti jouer dans la forêt et il est en train de l'épouiller, il lui demande où est-ce que t'es encore allé jouer. Et je me dis que ça raconte quelque chose ce dessin et que j'aimerais bien en faire une histoire peut-être. C'est toujours sympa les histoires avec les monstres. Donc à voir. Après moi je me sens plus illustrateur que auteur. Je m'amuse quand même plus au dessin que à réfléchir une histoire. Donc qui sait si ça vous donne des idées. Là c'était ma carte de vœux. Donc j'ai repris la végétation luxuriante qu'on a vue un peu au début avec le gros champignon et autres. Et là, il y avait quelques idées de cadrage. Et finalement, je suis parti sur la première idée. Alors, est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas, mais je suis parti sur celle-là, en tout cas. Là, c'était deux gamins qu'on voit au début du film, Vincent, François, Paul et les autres. Un vieux film des années, je sais pas, fin 70-80, je dirais. Un film un peu chiant, oulala, un vrai film de papa.
Et au début, il y a deux gamins qui portent une grosse branche pour construire, enfin pour mettre le feu d'ailleurs. Mais moi, ça m'a rappelé mon frangin et moi quand on allait choper enfin quand on allait construire une cabane dans un petit bois à côté de, enfin voilà. Et souvent les meilleures branches c'était celles qui étaient loin de la cabane, c'était pas celles qui étaient à côté évidemment. Là, j'ai réfléchi à, bon, je sais pas, je vais dessiner un décor, un petit paysage désertique mexicain, je sais pas. Et j'ai placé des coraux dedans. Et j'aime bien les coraux parce qu'on peut donner un rythme assez élégant, je trouve. Voilà, avec quelques oiseaux. Et là, on arrive à la dernière page avec des pilleurs de tombes en train de, je sais pas. Et puis en dessous, il y a deux mecs sur une bagnole. Bon bah pourquoi pas quoi. Voilà, ça c'était mon carnet. En ce moment, je prends vraiment beaucoup de plaisir à dessiner librement, sans crayonner, directement au stylo plume. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça peut vous inspirer. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien voir là chez les autres illustrateurs, leur carnet. Voilà, bah, bonne journée et à plus.